Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Sylvain Lévy-Valency, on parle de votre logement. Tiens, vous l'avez senti cette semaine, il commence à faire froid. Est-ce que le vent passe à travers vos fenêtres? Ça fait partie des questions que nous pourrions poser à notre invité, Sylvain. Ça, c'est une transition en béton armé. Merci Jean-Marie et bonjour Franck Oniga. Bonjour Sylvain Valency. Vous êtes directeur général de Sofinco. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Alors Sofinco, c'est connu, vous êtes l'un des leaders du marché du crédit en France. Comment se porte le marché du crédit ? Le marché du crédit en France est atone. Il baisse de 1% sur le premier semestre et c'est le reflet de la consommation des Français, du relatif attentisme qu'on constate dans notre économie, tout simplement. Alors, Sofinco, vous êtes un acteur majeur de la rénovation énergétique. Vous avez fixé de réelles ambitions en termes de rénovation. J'aimerais que vous disiez à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, comment vous articulez ces ambitions et vos projets. Alors, le métier de Sofinco, c'est de financer les projets des Français, soit directement, soit au travers de professionnels. Donc, sur la rénovation énergétique, nous avons 4000 partenaires et chaque jour, nous agréons de nouveaux partenaires pour pouvoir distribuer du crédit et porter l'effort de financement au plus près des Français. Le sujet de la rénovation énergétique, il est majeur pour notre économie, il est majeur pour les Français, il est extrêmement important pour Sofinco. L'enjeu est colossal. Près de 20% des logements ont des étiquettes énergétiques F ou G, et donc nous faisons face à un mur d'investissement qu'il va falloir accompagner. Un double enjeu, réduire la facture énergétique pour les Français. Alors, on a des bonnes nouvelles pour le début d'année prochaine, puisque la Commission de régulation de l'énergie annonce une baisse des factures de l'ordre de 10%. C'est une bonne nouvelle, mais il faut pas se duper. Je pense que à terme, à moyen terme, l'énergie sera toujours plus chère. Donc nous devons agir sur le sujet pour réduire la facture et puis aussi pour avoir une empreinte sur notre environnement qui soit plus soutenable. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, quelque part, je vous perçois comme un allié objectif des financeurs publics, comme l'ANA ou l'ADEME. Le gouvernement, la feuille de route qui a été fixée à la loi dans la loi climat et résilience, va fixer la rénovation à 200 000 logements par an, globalement. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? Est-ce qu'à votre avis, il est tenable? Et est-ce que, par exemple, vous seriez peut-être favorable à un moratoire, un élargissement un petit peu du calendrier? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, le calendrier, il est ambitieux comme le précise la loi climat et les engagements que nous avons pris à horizon 2030. L'enjeu en fait et la vraie question, c'est la capacité des Français à pouvoir investir sur ces questions alors que l'inflation a eu un impact réel sur le reste à vivre des ménages. Et moi, ce que je constate, c'est que début 2024, les pouvoirs publics ont décidé de revoir les aides pour les flécher uniquement sur les rénovations globales, donc les travaux les plus importants, pour après faire marche arrière en mai. Alors évidemment, ce mouvement-là de début d'année a donné lieu à une baisse extrêmement forte des demandes d'aide, puis rétropédalage en mai où on a accepté les monogestes, donc les travaux les plus simples, et on a ouvert la prime rénov. Et ces allers-retours en fait sont de nature à perdre les Français et les professionnels. Donc pour nous, si vous voulez, l'enjeu, il est d'assister en effet les pouvoirs publics dans cet effort et nous serons présents. C'est notre devoir. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, Franck Oniga, la transition? Alors, notre conviction, c'est que les professionnels, donc les installateurs, ceux qui vont vous conseiller sur les installations photovoltaïques, le mix énergétique, les pompes à chaleur, les rénovations, donc les fenêtres, les toitures, les professionnels sont les grands oubliés des politiques publiques. Or, nous pensons qu'ils sont la clé de voûte pour réussir à accélérer. Les freins sont encore extrêmement nombreux et les auditeurs qui nous écoutent le vivent au quotidien. Je veux parler de la sédimentation des aides. On en a à peu près à tous les étages, ça bouge, et c'est difficile de s'y retrouver. À quel artisan confier mes travaux? On a 60 000 artisans RGE sur 500 000, c'est trop peu. RGE, on rappelle, reconnu garant de l'environnement. Absolument. Et il y a en fait finalement un manque d'information. Qui est d'ailleurs, le RGE, pardonnez-moi, un préalable
pour percevoir les aides. Hein. Absolument. Faites confiance à un artisan RGE. Il vous accompagnera dans le dispositif. Pour autant, le professionnel est un professionnel de l'économie d'énergie, un professionnel des différentes technologies que j'ai évoquées, et ça ne doit pas être un professionnel de la fiscalité ou des aides publiques. Donc nous devons lui simplifier la vie. Dans l'accès à l'information, le Sofinscope que nous faisons chaque année sur l'éco-rénovation avec Opinionway montrait que 75% des Français ne connaissent pas les aides. On peut les comprendre, c'est extrêmement complexe. Et seulement 15% des Français qui ont fait des travaux se sont fait accompagner. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Et notre démarche, Sofinco, qui sommes financeurs, va être d'aller au-delà du strict sujet du financement. Alors justement, vous l'avez rappelé, hein, opacité des aides, opacité des financements, rétropédalage, vous avez rappelé, ça pourrait prêter à rire, mais ça ne l'est pas, parce qu'il y a quand même des Français qui vivent dans un inconfort d'été comme un inconfort d'hiver, parce qu'avant on parlait beaucoup de l'énergie pour le chauffage, mais il y a aussi le confort de l'été dont on parle de plus en plus. Les Français qui ont des difficultés à la fois de pouvoir d'achat, rencontrent des difficultés financières qui les empêchent sereinement d'envisager de rénover leurs biens. Et on le voit de plus en plus, puisque un bien non rénové, vous savez, un bien c'est un métabolisme lent, quand il est mal entretenu, il se dégrade. Comment on peut faire pour mieux les accompagner ? Écoutez, nous devons accentuer l'effort en proximité. Nous, on pense que la bataille se joue sur le terrain. C'est l'ancrage territorial qui est important pour nous. Nous en faisons un devoir. Vous savez que nous sommes dans le groupe Crédit Agricole, un groupe ancré sur les territoires. Et donc, très concrètement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons accentuer nos propres investissements. Nous allons en quelque sorte rénover notre approche, si vous permettez ce terme. Donc ce sont des équipes sur le terrain, plus de 200 spécialistes sur le terrain pour être en proximité des professionnels et des clients, des outils digitaux pour simplifier l'octroi de crédit, pour simplifier le calcul des aides, et des financements de plus en plus adaptés. Et donc nous y reviendrons d'ici la fin de l'année, mais on va aller beaucoup plus loin. L'enjeu, c'est de passer de 500 millions d'euros de crédit, 20% du marché spécialisé, à 1 milliard à horizon 2027. Donc vous voyez, nous devons doubler l'effort. C'est une vraie ambition, puis c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français finalement, quand on y réfléchit bien. Vous travaillez avec tous les professionnels de la chaîne de valeur, agents immobiliers, notaires, prescripteurs, installateurs? Alors pas encore. Notre modèle est centré sur les installateurs et les spécialistes de proximité, mais vous avez cité un certain nombre d'acteurs que nous allons largement rencontrer dans les mois qui viennent pour pouvoir leur donner les moyens d'apporter ces solutions de façon beaucoup plus large. En réalité, nous devons élargir notre distribution de crédit pour que, à chaque fois qu'il y a des besoins, eh bien, le particulier, vos auditeurs, n'aient pas de difficulté pour trouver la solution. Alors, on l'a vu, on voit bien que c'est un sujet éminemment politique. On l'a abordé d'ailleurs la semaine dernière. Grave crise du logement, d'accès au logement, pénurie de logements à la location, notamment pour les étudiants. C'est une peine immense pour les étudiants, puisque 12% d'entre eux ont carrément renoncé à leurs études à cause du logement. Comment on fait quand on s'appelle Sofinco, qu'on fait face à cette crise majeure du logement, alors que la rénovation énergétique est un sujet éminemment puissant, auquel l'ensemble des Français souscrit. Il n'y a pas de planète B, pour être très clair. On est tous confrontés au même sujet. C'est un sujet sociétal, voire même anthropologique d'ampleur. Comment on fait pour que ça ne passe pas la trappe, finalement, voilà. Alors, sur l'autel de la rigueur budgétaire. Alors, pour que le sujet ne passe pas la trappe, d'abord, il faut tenir compte du fait que la réglementation va contraindre notamment les propriétaires bailleurs à faire ces travaux-là. Vous le savez, les passoires énergétiques, notamment en G, ne pourront plus être louées en 2025. Je crois qu'à horizon 2028, ce sont les cotations F qui seront concernées, tout à fait. etc., etc. C'est comme pour les voitures dans les centres-villes des métropoles, c'est pareil, de moins en moins. Absolument. Donc en fait, la loi devient coercitive, et donc nous devons répondre par notre métier. Notre métier, c'est de financer les projets d'investissement des Français. On s'adresse là, évidemment, à des propriétaires. Donc, une partie des Français que vous avez cités ne sont pas directement concernés par les efforts qu'on va faire sur la rénovation énergétique. Vous savez, pour rénover son logement,
il faut être propriétaire, donc en soi, c'est déjà un privilège. Il faut alerter aussi, puisque pas plus tard qu'hier, avec Jean-Marie, nous avions interviewé le président de la FNIM qui avait poussé un coup de gueule. Vous l'avez rappelé, très justement, Franck Onigal, au 1er janvier 2025, l'habitat étiquette G seront impropres à la location. En fait, il y a une incertitude juridique qui plane sur les propriétaires qui, en ce moment même, louent des logements classés G. C'est-à-dire que possiblement, les locataires pourront se retourner contre eux à partir du 1er janvier, si j'ai bien compris. C'est pas exclu juridiquement parlant. La loi ne précise pas le cadre, puisqu'on parle dans la loi climat et résilience qui a été adoptée donc 21 août 2009, qui dit très précisément tous les baux signés et les baux en cours. Donc c'est une... Alors, bien évidemment, parce que vous êtes un banquier, vous êtes un financeur, Franck Onigal, le principe de confiance est un élément clé dans l'algorithme économique de notre pays. Confiance, stabilité des règles sont les maîtres mots, nous le savons. Mais pour mettre une note positive dans cette ambiance un petit peu anxiogène, c'est clair. Je souhaite également vous informer, mais vous le savez sans doute, que à partir du début de l'année prochaine, les plafonds des aides vont évoluer. Ils vont évoluer dans le bon sens. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on pouvait avoir jusqu'à 100% de prise en charge pour les foyers très modestes et 40% pour les foyers à revenus les plus élevés. Ces plafonds vont remonter. Donc pour les foyers à revenus les plus élevés, on va passer de 40 à 60. Et pour les foyers de revenus à revenus intermédiaires, on va passer de 60 à 80. Donc j'ai envie de dire, c'est le moment de s'intéresser à cette question-là, d'autant que l'hiver approche. Alors, l'hiver approche, avec effectivement l'inconfort d'hiver est un vrai sujet. J'ai une dernière question à vous poser, justement. On le voit bien que dans le marasme ambiant, vous avez raison, c'est vrai qu'en ce moment, la période est un peu anxiogène, on peut le comprendre. On vit un mal logement, une crise qu'on n'a pas connue depuis 50 ans, pour être très clair là-dessus. Le sujet des travaux est le sujet, vous savez, avec le déménagement le plus stressant pour les Français. Dans votre réflexion, aussi, avec vos prescripteurs, vous essayez effectivement de présenter le financement, mais pas uniquement sous la forme d'un crédit, mais sous la forme d'un accompagnement, de quelque chose, en disant, nous, Sofinco, on vous accompagne, nous sommes les partenaires de vie, finalement, de votre confort d'été et de votre confort d'hiver, et vous réconciliez aussi des mondes. D'ailleurs, je crois que vous avez une punchline très sympa sur le sujet. En fait, vous l'avez compris, il y a des freins à tous les étages, nous devons simplifier la vie des professionnels et des clients, et notre enjeu va être de montrer qu'investir dans une rénovation de son habitat, c'est bon pour la planète et ça peut être bon pour la fin du mois. En fait, on essaie de réconcilier la fin du monde avec la fin du mois. Merci beaucoup. On ne pouvait pas conclure aussi bien. Franck Onigal, je rappelle, vous êtes le directeur général de Sofinco. Sofinco qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les dossiers de l'automobile notamment. Là aussi, il y a un grand sujet de planète, tout simplement. Merci à vous.